pas l'air bien, cette maman. T'as vu? Elle vient peut-être de passer les vacances de Noël. Hello les rayonnantes, bienvenue sur Laetitia et Fils. Je m'appelle Laetitia et j'ai 3 fils, Lucas, Owen et Victor, de 53 ans et 1 an. Et je t'invite aujourd'hui dans cet espace, sur cette plateforme, à peut-être te faire couler un petit café et à t'installer pour parler de foi, de famille et de féminité. Et mention spéciale à toutes les mamans qui ont survécu aux vacances de Noël et de Nouvel An jusqu'à la reprise de l'école. Alors aujourd'hui, je veux te partager une petite anecdote. Donc je reviens de chez le coiffeur. Et en fait, la dernière fois que j'ai été chez le coiffeur, ça remonte, hein, donc c'était il y a un petit temps. Hashtag mère de famille nombreuse, mère débordée. Et quand j'étais chez le coiffeur la dernière fois, j'étais en fin de grossesse avec mon fils cadet, Victor. Et il y avait une petite stagiaire très sympathique qui me lavait les cheveux et qui me fait un peu la conversation, qui me pose quelques questions sur ma famille, etc. Donc, c'est votre premier? Non, c'est mon 3e, alors? Et donc, je lui dis, c'est mon 3e garçon. Et elle s'exclame devant tout le salon, ah! Bon, moi, ça m'a pas fait rire. J'étais un peu choquée, en fait, de sa réaction. Et je lui dis, mais moi, je suis très contente d'avoir 3 garçons. Et il me dit, pourquoi? Vous n'aimez pas les filles? C'est-à-dire? Ben, tant qu'il est en bonne santé, c'est le principal. Oui, effectivement. Sauf que notre 3e enfant, il n'est pas né en bonne santé. Je vous en parlerai peut-être prochainement dans une de mes vidéos. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il doit s'inscrire exactement dans un kit spécial de démarrage de la famille idéale. Je m'explique. J'ai été sur Amazon Prime, parce que je m'y prends toujours à la dernière minute, et j'ai commandé ce kit de démarrage de la famille idéale. Vous êtes prêts? La famille idéale se constitue d'un premier enfant, qui est un garçon de préférence. Wouhou! Pourquoi? Parce que c'est l'héritier, celui qui va porter le nom de la famille. Déjà, c'est hyper important, n'est-ce pas? Et après lui, mais exactement 3 ans après lui, il y a l'arrivée d'un 2e enfant, de préférence, une fille. Alors, pourquoi 3 ans après? Comme ça, le premier est à l'école, quand le 2e enfant arrive. Pourquoi une fille? Comme ça, on en a un de chaque. Si tu as grandi dans les années 90, moi, j'assume, tu as peut-être connu les Polly Pocket. C'est un peu la même idée, en fait. Il faut avoir la collection des Polly Pocket. Donc, il faut un garçon et une fille à 3 ans d'écart. Ce que je réalise, c'est que tous les scénarios de famille qui ne sont pas exactement comme celui-là, c'est-à-dire un garçon, et puis 3 ans plus tard, une fille, sont forcément considérés comme des déceptions. Ça veut dire qu'on communique à nos enfants qui sont une déception, parce qu'ils ne sont pas arrivés au bon moment, ils sont arrivés trop tôt, trop tard, ou ils n'étaient pas de la bonne collection, ou on voulait un garçon et une fille est arrivée, on voulait une fille, un garçon est arrivé, encore un garçon, encore une fille. Ou peut-être que toi, dans ta famille, tu es la seule personne qui ne sait pas chanter, la seule personne qui ne sait pas jouer d'un instrument, ou la seule personne qui n'a pas genre des dons athlétiques. Et à cause de toutes ces attentes, de ces projets qui existaient déjà pour toi, de ces attentes qui reposaient sur ta vie, tu n'as peut-être pas pu être accueilli pleinement dans qui tu es vraiment, au sein de ta famille. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a un projet pour toi, pour ta vie, qui transcende le projet de tes parents. Parce que ce projet, il a commencé avant même que tes parents sachent que tu avais été conçu. Avant même que tes parents sachent que tu étais là, que tu existais déjà. Ce projet était déjà écrit pour toi. Dieu avait déjà un projet pour ta vie. Et ce que je veux te communiquer aujourd'hui, c'est que premièrement, tu n'es pas une déception. Deuxièmement, Dieu ne fait pas d'erreur. Et quand Dieu t'a pensé, quand Dieu t'a conçu, quand Dieu t'a façonné, il n'a pas fait d'erreur. Il est dit que tu es une créature merveilleuse, une œuvre d'art. Et il faut qu'on arrête de se dénigrer, parce que quand on dénigre une œuvre d'art, on insulte aussi l'artiste. Ce que je voudrais te dire, c'est qu'en fonction du projet familial dans lequel tu t'es inscrite, quand tu es née, quand tu es arrivée dans la famille de tes parents, tu vas peut-être recevoir ou construire certaines croyances par rapport à ton identité. C'est-à-dire, si tu es le premier enfant, mais qu'on attendait absolument un garçon, et que tu arrives en étant fille, peut-être que tu vas vivre avec le sentiment d'être une déception, ou qu'il y a un certain rejet par rapport à ton identité ou par rapport à ta féminité. Si tu arrives dans une famille où tes parents ont eu énormément de mal à concevoir, et que tu es l'enfant tant attendu, l'enfant unique sur lequel reposent tous les rêves, toutes les attentes de la famille, peut-être que ça va
avoir un impact sur la manière dont toi tu te vois, sur cette pression qui est de répondre à toutes les attentes de la famille. Peut-être que tu es la troisième fille dans ta famille, ou peut-être que tu es l'enfant qui est né juste avant qu'il y ait une séparation entre tes parents. Ce que je veux dire, c'est qu'en fonction de l'ordre d'arrivée et des circonstances dans lesquelles tu es né, certaines de ces croyances te sont peut-être transmises. Peut-être que tu es l'enfant qui est né trop tôt, ou l'enfant qui est né trop tard, ou l'enfant qu'on n'attendait pas dans ta famille. Et la raison pour laquelle je te dis ça aujourd'hui, c'est que c'est important de connaître ton histoire et de comprendre ton histoire, et de comprendre aussi qu'il y a un projet pour ta vie qui transcende le projet de tes parents. Et ce projet-là, c'est le projet que Dieu lui-même a fait quand il a pensé à toi, quand il a rêvé de toi, quand il a désiré que tu viennes au monde, que tu vives sur cette terre. Et c'est un projet, il est dit dans la Bible, de paix et de bonheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Et ce que je veux te communiquer aujourd'hui, c'est que Dieu, lui, ne fait pas d'erreur. Dieu, lui, ne fait pas d'erreur. Et Dieu, il t'a voulu exactement la personne que tu es, pour naître exactement dans la famille dans laquelle tu es né, exactement dans les circonstances dans lesquelles tu es né, et pour l'époque dans laquelle tu vis aujourd'hui. Et je voudrais te lire un passage de la Bible dans le psaume 139 que tu connais peut-être. Peut-être c'est la première fois que tu l'entends. « Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, je le reconnais bien. » Écoute bien. « Mon corps n'était pas caché à tes yeux, quand dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais toi, Dieu, tu me voyais et te vois encore aujourd'hui. Son regard est toujours posé sur toi. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient plus nombreux que les grains de sable sur le bord des mers. Voici, je m'éveille et je suis encore avec toi. Alors voilà le message que je voulais te communiquer aujourd'hui. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu t'a voulu, toi, la fille que tu es, la femme que tu es, la mère que tu es, aujourd'hui. Et de la même manière qu'il te voyait déjà, il te désirait déjà, il te connaissait déjà dans le ventre de ta maman, avant même que tes parents sachent que tu étais en route. Avant même que tes parents aient un avis, un projet ou pas pour ta vie, Dieu, il avait déjà le regard posé sur toi. Et c'est un regard plein de tendresse, plein d'affection et plein d'amour. Et j'espère que ce message aujourd'hui, il peut venir te rencontrer dans ces lieux de ta vie, dans ces lieux de ton cœur qui ont peut-être besoin d'être restaurés. Alors voilà, je te souhaite une bonne journée et je te retrouve la semaine prochaine. Salut!